Vladimir a conduit toute sa vie, sans jamais travailler ailleurs. Depuis qu'il a obtenu son permis, il s'est engagé dans la vie difficile d'un conducteur, travaillant tantôt sur des camions, des tracteurs ou des taxis, et aussi comme chauffeur pour la ferme collective locale. La route est devenue sa compagne. Et aujourd'hui, à 43 ans, il tenait toujours le volant de son vieux camion Kamaz. L'été, il transportait des baies vers les entrepôts frigorifiques régionaux. Et l'hiver, il livrait du bois de la Syrie. Au fil de ces trajets, son engin de fer subissait de nombreuses pannes qu'il réparait. Qu'il fasse chaud ou froid, les accidents et les maladies faisaient aussi partie du voyage. Mais son amour de la route le ramenait toujours au volant, prêt à repartir. En tant que routier, Vladimir avait développé plusieurs règles personnelles inébranlables auxquelles il restait fidèle. La première règle était de ne jamais prendre d'autostoppeur. Il avait entendu et vu tellement d'histoires sur le sujet qu'il préférait ne pas risquer de faire monter un inconnu dans sa cabine sans savoir quelles intentions il pouvait avoir. Qui sait, peut-être pourrait-il le tuer ou le blesser. Vladimir avait une femme et 2 fils à la maison, et c'était lui qui assurait la subsistance de sa famille. Alors, cette règle était sacrée. La deuxième règle qu'il observait strictement était d'éviter de rouler la nuit, car il trouvait la visibilité médiocre et la somnolence dangereuse en chemin. Il avait entendu tant d'histoires sur des chauffeurs s'endormant ou disparaissant la nuit, entre les récits effrayants et les événements mystérieux. Avant chaque voyage, Vladimir calculait soigneusement le temps de trajet, les lieux où passer la nuit, en prenant en compte les éventuels retards et les solutions pour les gérer. Cette fois, Vladimir transportait du bois vers la Carélie, où une nouvelle cargaison l'attendait, ainsi qu'un autre voyage vers le centre régional. Cependant, une panne imprévue avait retardé sa réparation d'une journée entière, l'obligeant à enfreindre sa règle et à rouler de nuit. N'ayant plus le temps de prendre un repos nocturne après les réparations, il dut charger sa cargaison dans la soirée et partir aussitôt. La seule consolation était que Vladimir connaissait bien cette route, avec chaque bosse et chaque creux, même si elle n'était pas très fréquentée pendant la journée. Arrivé à une station-service, une Mazda noire surgit soudain devant lui, l'obligeant à freiner brusquement pour éviter de la heurter. La Mazda, avec une plaque d'immatriculation voyante affichant 555, fit une embardée audacieuse vers la pompe, les pneus crissant bruyamment avant de s'arrêter devant l'entrée. De la porte côté conducteur émergea un jeune homme chauve, vêtu d'un survêtement rouge à rayures blanches, qui disparut dans le magasin de la station, sans prêter attention à l'essence. Vladimir s'arrêta à la pompe et ouvrit la porte, où des basses assourdissantes résonnaient depuis le coffre de la Mazda, à un volume tel qu'il semblait que le conducteur voulait partager sa musique, même dans le magasin. Vladimir inséra le pistolet de la pompe dans le réservoir et se dirigea vers la caisse. En passant près des vitres teintées, il aperçut une jeune femme sur le siège passager avant, vêtue d'une courte robe noire, le regard déjà très alcoolisé, avec un maquillage criard qui ressemblait à une peinture de guerre. Elle balançait la tête sans suivre le rythme de la musique, mais cela semblait lui suffire pour se sentir bien. Distrait par elle, Vladimir ne remarqua pas l'ouverture des portes du magasin, d'où le conducteur chauve de la Mazda sortit en courant. En se heurtant,
le jeune homme laissa tomber une boîte de préservatifs, tout en tenant un paquet de cigarettes dans l'autre main. « Oh, excusez-moi » commença Vladimir, qui quelques instants auparavant souhaitait dire à cet arrogant tout ce qu'il pensait de sa conduite. Mais il n'eut pas le temps de poursuivre. Le chauve ramassa la boîte en souriant avec insolence. « Regarde où tu vas, papy, » dit-il d'une voix rauque, dégageant une forte odeur d'alcool, en avançant vers Vladimir et le poussant légèrement de côté, en posant son épaule en avant. Un crissement strident retentit, tandis que la Mazda s'élança sur la route en dehors de la ville, laissant des volutes de fumée derrière elle. Vladimir cracha avec dépit en suivant des yeux le véhicule marqué de son immatriculation provocante 555 et se demanda d'où venaient de telles personnes. Après avoir fait le plein, Vladimir s'arrêta dans un café au bord de la route, où il prit un repas copieux avant de reprendre la route. La nuit était particulièrement sombre, avec une myriade d'étoiles brillant dans le ciel, tandis que la lune éclairait tout autour, donnant l'impression qu'il faisait soir plutôt que nuit profonde. Vladimir tenait fermement le volant, ayant inséré une clé USB dans l'autoradio, car la radio ne captait plus. De bonne humeur, il se réjouissait du voyage qui durerait environ 8 heures, avec moins de 500 km à parcourir. Les routes étaient désertes, et le vieux Kamaz orange traversait la forêt endormie avec son moteur grondant, tandis que les chansons préférées de Vladimir résonnaient dans la cabine. En quittant les dernières habitations, il se trouvait face à environ 200 km de silence forestier absolu, ponctué uniquement de quelques bancs en bois et d'abris pour les touristes, quelques petits villages isolés et de rares zones de repos. Durant tout son trajet, Vladimir ne croisa que 2 véhicules, probablement des gens retournant en ville après une journée sur leur parcelle de campagne. Le Kamaz passa un petit pont et continua le long d'un grand lac pittoresque. Un léger brouillard se tenait au-dessus de l'eau, commençant à se déployer aussi sur la route, enveloppant l'asphalte d'un voile blanc. Ralentissant en raison de la mauvaise visibilité, Vladimir profitait des paysages mystérieux et enchanteurs de la forêt nocturne. À travers le brouillard, ses phares éclairèrent l'immatriculation 555 sur le pare-choc arrière d'une Mazda noire garée sur le bas-côté. C'était la même Mazda, et ses portes étaient entr'ouvertes. Vladimir ralentit pour examiner attentivement la voiture garée, mais l'intérieur était plongé dans l'obscurité. Les instruments du tableau de bord étaient éteints. Se serait-il arrêté ici pour dormir? Et pourquoi n'ont-ils pas fermé les portes? Pensa Vladimir. Peut-être était-il simplement fatigué et dormait-il, et il n'y avait pas de raison de s'en mêler. Il allait accélérer de nouveau, lorsqu'il aperçut une silhouette immobile sur la route. Grâce à ses bons réflexes, il réussit à arrêter le Kamaz à temps. Devant lui, une vieille dame se tenait sur la route avec un panier à la main, se couvrant les yeux de la main pour se protéger de l'éclat des phares. Vladimir ouvrit la porte et se pencha en avant. « Mais qu'est-ce que tu fais, vieille dame? Tu veux te jeter sous les roues? Heureusement que j'ai ralenti, sinon... »« Emmène-moi, mon garçon, » dit la vieille dame. « Ma voiture est morte, tu vois ?» Elle indiqua la voiture garée sur le bas-côté. « Quelle voiture ?» s'étonna Vladimir. « Quelle voiture? Vous plaisantez? Mais si, cette voiture, » répondit-elle en désignant la Mazda. « J'ai oublié d'éteindre les phares en cueillant des baies, et la batterie s'est probablement déchargée.
Il n'y a pas de réseau ici. Je ne peux pas appeler. S'il te plaît, mon garçon, emmène-moi. Mon village n'est pas loin. Je ne prends pas de passagers, désolé. Peut-être que quelqu'un d'autre passera après moi et pourra vous aider. Mais arrêtez de vous jeter sous les roues. Vous pourriez vraiment vous faire renverser, surtout la nuit, répondit Vladimir en refermant la porte. Cependant, la vieille dame fit quelques pas en avant, bloquant la route, et il dut rouvrir la porte. Mais enfin, grand-mère, vous avez perdu la raison. Quittez la route. Vraiment? Tu vas me laisser ici, toute seule, mon garçon? Je pourrais être ta mère. Ce n'est pas comme si je te demandais de me porter sur ton dos. La voiture ne sentira même pas ma présence. Mon village est à environ 20 kilomètres. Là-bas, mon fils pourra venir m'aider avec la batterie et ramener la voiture. Elle esquissa un sourire quelque peu narquois et insistant, éclairé par les phares, ceux qui lui donnaient une allure légèrement inquiétante. Soupirant, Vladimir céda. « Bon, montez !» La vieille dame monta sur le siège passager avec difficulté, et un parfum de bois, de terre et d'herbe imprégna la cabine. Vladimir put alors l'observer de plus près. Elle semblait avoir environ 70 ans. Un foulard vert orné de bleuets couvrait ses cheveux cendrés épars, et son visage, ridé et sévère, arborait un regard perçant, avec un œil voilé, comme si la cataracte ou la vieillesse l'avait affectée. Elle esquissa un sourire étrange en remerciant Vladimir, qui redémarra, reprenant la route à travers l'épais brouillard venant du lac. Un silence s'installa. Vladimir ne pouvait chasser de son esprit l'étrange mensonge de la vieille femme au sujet de la voiture garée, car il avait vu clairement qui conduisait cette voiture. Rassemblant finalement son courage, Vladimir lui demanda « Vous savez, vous auriez pu être honnête à propos de la voiture. J'ai vu le conducteur. C'était un jeune chauve avec une fille. Je l'ai croisé à la station-service. Un gars plutôt antipathique. » La vieille dame sembla hésiter, réfléchissant à la manière de répondre. Elle se tourna légèrement, comme si elle n'avait pas compris l'accusation. « Ils t'ont refusé de l'aide ? Je vois. C'est compréhensible. Un homme comme lui ne se soucierait pas d'aider une vieille femme. » Vladimir sourit, tentant d'alléger la tension qui planait soudainement dans la cabine. En effet. Et pourquoi mentirais-je ? La vieille dame sortit des clés de son panier et déclara « Cette voiture est bien à moi. Je conduis depuis 3 ans maintenant. Je n'en ai pas vraiment besoin pour aller en ville, mais elle m'est utile. Quant au jeune homme chauve, il doit être Kolya Markov. Il a la même voiture avec un numéro similaire, mais les lettres diffèrent. Lui, c'est UF, et moi, UK. On nous confond souvent. Je peux te montrer mes papiers si tu veux. »« Non, pas besoin de vos papiers, » dit Vladimir en secouant la tête, tout en riant de la coïncidence qui, apparemment, expliquait son malaise. Après cette réponse de la vieille dame, l'anxiété de Vladimir disparut, réalisant que tout cela était plus simple qu'il ne l'avait imaginé. « Depuis combien de temps attendez-vous ici ?» demanda-t-il. « Depuis 6 heures du soir environ, » répondit-elle. « Ce Kolya dont tu parles n'est pas passé ici ? Il est parti avant moi de la station-service et j'y étais justement vers 6 heures. Personne n'est passé. C'est très calme par ici. Peut-être qu'il s'est arrêté au lac avec une compagne. C'est un ivrogne. Il finira un jour derrière les barreaux. Au fait, je m'appelle Maria Vassilievna Leshikina, se présenta la vieille dame. Enchantée. Moi, c'est Vladimir, répondit-il
sans mentionner son nom de famille. « Que faisiez-vous dans la forêt, Maria Vassilievna ?»« Oh, je ramassais des baies. Il y a ici des clairières très intéressantes où poussent de grosses fraises des bois. Je peux t'en offrir. »« Merci, ça ira, » sourit Vladimir. « Non, goûte donc ces baies savoureuses. » La vieille dame écarta légèrement son foulard pour découvrir une corbeille remplie de fraises des bois, qui ressemblaient presque à de petites fraises de jardin. Elle sortit un mouchoir de sa veste bleue, en déposa une poignée de baies et les posa sur le tableau de bord devant Vladimir. « Merci, Maria Vassilievna, » dit-il en goûtant les baies. « Vous les ramassez pour les vendre, j'imagine ? Cette corbeille doit bien contenir une 15aine de litres. »« Non, c'est pour mes petits-enfants. Ils adorent ces baies, mais n'aiment pas aller en forêt. Alors, je ramasse pour les gâter, » expliqua-t-elle. « Eh bien, vos petits-enfants devraient éviter de laisser leur grand-mère parcourir la forêt comme ça, » plaisanta Vladimir. « Comment s'appelle votre village, grand-mère ? » « Ermilova. C'est à quelques kilomètres d'ici, » répondit-elle. « Je passe souvent par ici, mais je n'ai jamais entendu ce nom. Le panneau est difficile à voir. Il y a plusieurs chemins pour accéder au pâturage, à la rivière et au champ de foin. Et le virage vers le village est peu visible. Les autorités ont cessé de mettre des panneaux, disant que ceux qui connaissent le chemin n'auront pas de problème pour trouver. « Eh bien, je suis sûre que je ne le manquerai pas, » répondit-il en souriant. La vieille dame regardait Vladimir, le regardant manger ses fraises avec un sourire étrange, comme si elle attendait une réaction de sa part. « En général, je ne prends personne en stop, Maria Vassilievna, » dit Vladimir en mâchant. « Et puis, on raconte toutes sortes de choses dans cette région, des histoires de gens retrouvés sans tête. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Si, j'ai entendu dire que cela arrive parfois. Mais ceux sont des gens mauvais et il n'arrive rien aux honnêtes gens, répondit-elle. Vladimir sourit, trouvant cette explication des rumeurs plutôt singulière. Vous voulez dire que cette route est interdite aux mauvais ? Que ceux qui ont des intentions sombres sont pris dans des pièges la nuit ? Elle se tourna vers la fenêtre sombre en montrant soudainement du doigt une zone de vent. Voilà, on y estimated, arrête ici. C'est ma halte, dit-elle, surprenant Vladimir par le ton sec de sa voix. Vladimir sursauta, ne s'attendant pas à cette exclamation de la vieille dame. Il arrêta le camion et se tourna à nouveau vers elle. « Eh bien, Maria Vassilievna, vous avez une manière de raconter. D'où tenez-vous toutes ces histoires ? Je les connais bien, » répondit-elle d'un ton presque conspirateur. « Je chasse moi-même les mauvais voyageurs. » Elle sourit d'une manière sinistre, en fixant Vladimir, ses yeux devenant soudainement noirs, sa peau grise et ridée. Une odeur de terre humide et de chair en décomposition envahit la cabine. « Les fraises sont délicieuses, n'est-ce pas ? Ce sont des fraises de cimetière, » dit-elle en riant horriblement. Vladimir baissa les yeux sur le mouchoir et à la place des fraises, il y vit des vers et des larves. La vieille dame ouvrit la porte et siffla dans l'obscurité, comme pour appeler quelqu'un. « Mes chers, je vous ai apporté à manger, » cria-t-elle en se tournant vers Vladimir. Dans la lumière faiblissante des phares arrière, Vladimir aperçut des silhouettes humaines sans tête marchant en direction de son camion. Pris par la panique, il donna un coup de pied à la vieille dame pour la sortir de la cabine, laissant la porte ouverte, puis accéléra. Il entendit des coups résonner contre le toit et les côtés du camion, comme si des mains essayaient de s'accrocher au métal. Appuyant de toutes ses forces sur l'embrayage et l'accélérateur,
il se lança sur la route. En face, il vit la vieille dame, bras écartés, lui bloquant le passage. « Rends-toi, ou je maudirai toute ta lignée !» cria-t-elle. Vladimir ne ralentit pas et sentit le camion sursauter en passant sur la vieille dame, comme sur un obstacle. Les coups redoublèrent sur le toit et les côtés. Vladimir vit alors des silhouettes sans tête courir à côté du camion. Distrait par leur course, il ne vit pas que le camion quittait la route pour se diriger vers les buissons. Comprenant trop tard, il percuta un arbre alors que des créatures montaient sur les marchepieds, tentant de briser les vitres pour atteindre Vladimir. La chance lui sourit cependant. La marche arrière était déjà enclenchée et il recula pour reprendre la route tout en fauchant les silhouettes. Malheureusement, la porte ouverte heurta un arbre, se déchiquetant sous la pression. Revenant sur la route, Vladimir accéléra pour fuir ce lieu maudit, mais les silhouettes continuaient de le suivre. Le compteur dépassait 100 km/h et il courait toujours à ses côtés. À l'approche d'un virage, Vladimir ralentit et 2 créatures profitèrent de l'absence de porte pour bondir dans la cabine. Des doigts squelettiques agrippèrent ses mains, essayant de lui faire lâcher le volant et de ses jambes d'enlever le pied de l'accélérateur. Vladimir sentait sa peau se déchirer sous leurs ongles. 6 mains se détachèrent du volant. Son corps se renversa sur le siège, appuyant encore plus l'accélérateur. Les créatures sans tête l'immobilisèrent sur le siège, tirant ses cheveux pour les arracher avec la tête. Le camion s'écarta de la route, défonçant les buissons et plongeant vers une étendue d'eau, dans laquelle il se jeta avec un bruit sourd et un éclaboussement. Vladimir perdit connaissance au moment de l'impact. Il se réveilla sur le siège arrière d'une voiture, le matin étant déjà levé. Devant, sur le siège passager, un policier en uniforme écrivait quelque chose, une radio grésillant à son côté. La tête de Vladimir lui faisait atrocement mal, et tout son corps était couvert de blessures, mais ses bras et ses jambes étaient intacts. Se redressant lentement, il regarda à travers la vitre. Devant la voiture, un gros camion tirait son vieux Kamaz cabossé hors de la rivière. « Ah, tu es réveillé, mon gars », dit le policier en remarquant son réveil. « Alors, tu as vraiment écrasé la vieille dame ?»« Quoi ?» dit Vladimir, confus. « La vieille dame que tu as écrasée, on a retrouvé son corps à 7 km d'ici. Le modèle des pneus de ton camion correspond. Tu as décidé de te tuer après, c'est ça? Mais Non, il y avait des sans-têtes, murmura Vladimir, essayant de trouver un sens à tout ça. Allez, tu veux dire la vérité ou continuer à nous raconter des absurdités? Tu as vu la vieille dame, oui ou non? Non, je n'ai rien vu, répondit Vladimir. C'est ça. Et le panier de fraises, il est à qui? Le policier montra un panier derrière le siège, où un mouchoir recouvrait une poignée de fraises. Vladimir réalisa soudainement ce qu'on voulait lui faire porter comme accusation. « C'est le mien », répondit-il doucement. « Ah bon, c'est bien ton panier. Alors explique comment on y a trouvé 2 têtes enfouies sous les fraises, hein? Tu pensais qu'on ne les trouverait pas? 2 têtes ?» Vladimir jeta un coup d'œil au panier, et à travers les baies, il aperçut les yeux vitreux des conducteurs de la Mazda et de sa passagère, ceux-là même qu'il avait vus à la station-service. « Oh mon Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi, pas à toi. Tu viens juste de dire que c'est ton panier? Ou bien est-ce celui de la vieille dame que tu as écrasée ?» Vladimir sentit le piège se refermer autour de lui.
il commença à comprendre pourquoi il avait rencontré cette vieille dame près de la voiture. Mais il ne comprenait toujours pas qui étaient les créatures sans tête qu'il avait poursuivies. Le policier dans le siège conducteur ouvrit la porte et un autre policier monta à côté de lui. « Alors, Sergueï, dit-il en souriant, tu continues à effrayer les témoins avec tes histoires de vieilles dames et de têtes coupées ? » « Un peu, monsieur le capitaine, » répondit le gros policier en riant. « D'ailleurs, il faudra rendre son panier à ce monsieur. On l'a trouvé pas loin. » Le capitaine se retourna. « Bon, désolé pour le panier. On te le rendra après enquête. »« Quoi ?» murmura Vladimir. « Oui, le panier. Écoute bien. Ce que tu as vu cette nuit, n'en parle à personne. Ton camion a été sorti, mais il n'est pas en état de rouler. Tu suivras en remorque jusqu'au village où tu seras soigné. Après, rentre chez toi. »« Et les sans-têtes » demanda-t-il. « Ne parle à personne de ça, sinon ils t'enfermeront. Tu as eu de la chance de t'en sortir en atteignant la rivière. Leur territoire s'arrête là-bas. »« Qui ça ?»« Eux. » « Vous parlez de qui ?» demanda Vladimir. « Dis-moi, tu as pris une vieille dame en foulard vert et bleuet ?» demanda le capitaine. Vladimir hocha la tête, incapable de répondre. Cette vieille était maudite. Elle habitait autrefois le grand village d'Ermilova. Elle racontait à tout le monde qu'il fallait décapiter les morts pour chasser les esprits mauvais. Tout le monde l'a cru. Le village entier finit sans tête. Mais elle vivait, et les morts l'accompagnaient. Les gens s'en souviennent ici et évitent de s'aventurer sur ces routes la nuit. Considère que tu as de la chance. Les autorités n'aiment pas parler de ça. Ainsi se termine l'histoire de Vladimir. J'ai comparé avec les cartes, et tout semble correspondre. Croire ou non, cela vous appartient.